mettre une mine ou ils partent derrière? Ouais, non, je crois qu'ils partent un peu après, quoi. Non, c'est toujours mieux devant. En plus, ils étaient 7, pas très nombreux. Comme ça, on n'a pas eu la pression à rouler derrière, même si on savait qu'on avait notre fidèle derrière. Mais bon, ça prenait quand même 2 minutes. Mais bon, voilà, les autres équipes ont roulé. Donc, c'était bien pour nous. Ouais. C'est toujours le leader. C'était le leader au départ et c'est toujours le leader, évidemment. Ça restera, sauf, non, il peut y avoir encore des petits changements demain ou après-demain en fonction des milieux. Et Mathieu, je sais pas, c'était pas mal parce qu'il arrive dans le groupe derrière. Ouais. Bon, voilà, pour l'instant, on va profiter de la victoire d'aujourd'hui et puis après, on verra ce soir ce qu'il faut faire pour la suite. D'accord. C'est quand que ça s'est fait la différence? C'est dans la descente, j'ai pas bien vu moi. Parce que... Non, si tu veux, le groupe s'est cassé en deux à 20 bornes, 25 bornes là, juste avant les fins. Ouais, d'accord. Le peloton s'est cassé en deux, là ils étaient à peu près moitié-moitié, et puis il y avait, nous ils étaient tous devant, et puis après ça s'est fait dans la bosse quoi. En plus vous êtes économisé aujourd'hui. Économiser, c'est dur. Dis pas ça. C'est économisé. Moi je me suis économisé. T'imagines qu'il y en a 4 comme ça? Ça va être dur, non? Paris vous gagné encore? Ouais, bah toutes les 4 jours là. Demain ça va être. Ah bah j'ai pas lu j'ai qui. Enfin bon, déjà en plus il faisait beau, demain il pleut. T'es content? Il neige. Non, c'est fini, c'est fini. Salut. T'étais où toi dans la course? Ah ouais? Voilà, j'étais avec eux jusqu'au Molbon, et dans Molbon j'ai pété. Ah mais oui, t'es dans les 30 là. Ouais, j'étais dans les 30, ouais. Et voilà. Alors après, tu fais quoi là? Mais là je finis avec le groupe à Colombato, là derrière. Donc derrière les 14. Ah oui, bien derrière. Ouais. Ah oui d'accord, ok. Oui parce que dans la descente, c'est pas là que Non. Elle est pas dangereuse? Non, je crois pas, elle est bonne. Non, pas dangereuse, mais... Les 2 derniers kilomètres, là, la ligne droite, elle est longue, hein? Ouais, elle est longue. Il y a quoi? Il y a les barres d'eau, les barres boules, c'est génial. Attends, Mathieu Conversel? Non, Mathieu Conversel marqué, du coup moi je faisais la course. Ouais. Parce que Emilien il est chez lui et il voulait bien faire. Donc, je devais lui rendre l'appareil qui m'avait rendu à l'essai au peloton, quoi. C'était normal. D'accord. Au sprint, tu savais que tu allais Bah non, mais... tu l'as déjà rencontré 2-3 fois? Ouais, mais non, je savais pas du tout. Et Parce que c'est une bête quand même au sprint, lui. Ouais, mais on a roulé en fait, on a bien roulé tous les deux. Et on s'est pas trop regardé à part dans les 200 derniers mètres. Ouais. Vous êtes parti quand là? Parce que dans la descente. Non, en fait, il est parti dans la descente parce qu'ils ont laissé une cassure. Ouais. Et, les mecs de l'armée me marquaient un peu, ils ont laissé une cassure et dans un virage, il y a Est-ce que c'est normal que le gars de nos gens qui prend le virage et en fait il le prend pas assez vite et moi je me touche à l'extérieur et je prends 10 mètres de le virage d'après, je reprends 10 mètres et je recolle sur Zaner et puis on va comme ça. Parce qu'il y a quand même 2 km là, la droite elle est longue. Hein. Ouais, elle est longue mais on s'est bien entendu, on s'est pas trop regardé. Si on se regardait au kilomètre, bah, c'était perdu quoi. On savait ce qu'il fallait faire. Bon, Warren. Donc avec Pierre Bonnet du CC Etup. Alors Pierre, est-ce que je peux avoir des impressions sur cette première course, cette première étape du Tour de Franche-Comté? Bah, elle a été très très usante, surtout que je me suis retrouvé dans l'échappée d'entrée. Donc faire toute la journée devant, c'est pas de tout repos quoi. Et, justement, est-ce que tu peux nous parler des objectifs du CC Etup? L'objectif du CC Etup, c'est clair, c'est gagner le Tour de Franche-Comté. Donc là, on est bien parti avec la première victoire de Warren, donc on espère continuer sur cette bonne dynamique. Très bien, merci. Alors avec nous, Mathieu Converset, 19. Alors est-ce que je peux avoir des impressions sur cette première course? Comment ça s'est passé pour toi? C'était dur comme prévu, hein. Moi, c'est vrai que je pensais être mieux que ça aujourd'hui. J'étais pas dans un grand jour. Sur le début de course, je me suis dit ça va être une journée difficile. Et puis bon, j'ai ciblé un peu ma course sur YouTube. Puis bon, je limite la casse, j'arrive à une vingtaine de secondes. Et puis je sais que c'est pas grand chose pour le dernier jour. J'espère que ça va aller de mieux en mieux de jour en jour. Souvent les premières étapes, je suis pas trop bien. On verra par la suite. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs collectifs et aussi des objectifs personnels? Mes objectifs personnels, comme tout le monde le sait, c'est d'essayer de faire un beau tour, de gagner le général, quoi. Après, j'ai pas perdu le tour aujourd'hui, je suis à 20 secondes. C'est sûr que c'est Barguil qui est très fort, qui est attendu, mais bon, on verra les jours qui viennent.
J'ai entendu que c'est toi qui as lancé l'échappée avec Sébastien Fournier-Fayard. Ça se fait comment en fait? On est arrivé dans une ville, je sais plus trop quel village, on est arrivé sur un gros radar et j'ai attaqué ici, à cet endroit-là. J'ai fait peut-être 1 ou 2 kilomètres tout seul avant de me faire rejoindre par Sébastien Fournier-Fayard. On a pris des relais, on a tout de suite fait un petit écart et après on s'est fait rejoindre par les 5 autres, je crois qu'ils étaient 5, dont mon coéquipier Sébastien Arbonnier. Donc du coup là on s'est tout de suite entendu, on a bien tourné, on a pris vite du temps quoi. Et voilà, après dans le dernier grimpeur on se fait reprendre par le contre et un petit manque de réussite sur le final quoi. Dernier virage mal négocié, une cassure et le vainqueur et le deuxième ils arrivent avec une quinzaine de secondes d'avance juste devant nous, donc on est un peu déçu par rapport à ça, mais bon j'ai quand même fait la journée devant, ça me fait plaisir d'être dans l'échappée. J'ai le maillot meilleur grimpeur qu'on va essayer de défendre pour le garder le plus longtemps possible. Et voilà quoi. Et il te restait encore un peu de jus là, j'ai vu dans la dernière montée, là, tu étais encore dans les tout premiers. Là, ouais, ça allait, j'avais des bonnes sensations toute la course. Je sentais que les jambes répondaient bien, donc on va voir les prochaines étapes. Je sais que demain c'est dur. Ah, t'étais avec Romain, il n'y avait plus que Romain là avec toi là dans. Ouais, voilà. À la fin, Sébastien Arbonnier était plus très bien, il a lâché. Et donc dans le groupe de contre, il y avait Romain qui est rentré, donc on était deux de l'armée, c'était plutôt bien. Et ça fait on s'est fait un peu avoir un virage où il y avait le chemin de fer. Voilà, bon, après c'est comme ça, on attend de se rattraper, il reste encore 4 étapes. Voilà, j'espère que ça ira. Vous avez préféré que ça arrive groupé là entre toi et Romain, il y en a un qui on aurait pu faire quelque chose d'autre plutôt et après c'est comme ça, c'est la course, on va pas refaire les choses. On avait qu'à être mieux placé. Et là tu prends le maillot de meilleur grimpeur alors ouais, je crois, on a point. Le dernier grimpeur, Sébastien Fournier-Fayard, il arrive premier, moi je suis le deuxième. Il a été échappé un petit peu. Tu vas essayer de le garder ce maillot? Ouais, on va essayer de le défendre. Ça fait toujours plaisir d'avoir un maillot distinctif. Après, on verra bien. Et là pour ce qui est du général, tu penses pas trop avoir gagné de cartouches aujourd'hui? Je sais pas, je pense que c'était mieux d'être devant, comme on évite les cassures quand on est devant. Les à-coups, les chutes, donc voilà, après faut savoir se découvrir aussi, c'est pas grave d'avoir fait une journée devant. Alors avec nous donc Clément Dornier, donc Peugeot Cycle Japon. Alors Clément, est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions sur cette première course? Eh ben c'était quand même assez difficile. L'écrémage s'est fait dans le final en fait. La bosse de Saint-Hippolyte, je la redoutais un peu, mais en fait elle est passée mieux que ce que je pensais. Et après par contre l'enchaînement sur le plateau était assez difficile jusqu'au Barbou notamment. La descente sur les fins mortaux s'est bien passé. Par contre à Mont-le-Bon là ça a commencé à accélérer. Les grosses équipes se sont mis devant et l'écrémage était fait. Et là j'en ai un peu plus bavé. Est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire sur l'accueil, sur l'atmosphère qu'il y a autour de ce tour? On voit que c'est une belle organisation, tout est bien organisé, les départs sont sympas, le parcours cette année est original, du fait qu'on traverse les parcs régionaux naturels. Une petite arrivée en Suisse, c'est toujours un beau petit clin d'œil. Moi j'habite dans le coin, donc c'est le top. Okay. Et est-ce que tu peux parler de tes objectifs personnels et aussi de ton équipe? Alors, cette épreuve? Les objectifs, c'est plus pour moi de me glisser dans une échappée. Je suis un peu baroudeur, donc l'étape de demain là, qui passe toute sur mes routes d'entraînement, j'aimerais bien être devant, notamment au lac Saint-Point. C'est vraiment mes routes, donc j'aimerais être aux avant-postes, on va essayer. Ça va être dur. Bon, je suis loin au général là, donc ce soir, donc peut-être que ça me laissera une chance de pouvoir me glisser dans une échappée demain. Donc avec nous Warren Barguil, vainqueur de l'épreuve maillot jaune de Sud-Franche-Comté. Alors Warren, une petite réaction? Très bonne première étape, je suis en jambes et j'ai la victoire et je prends le maillot avec un peu de différence, donc c'est l'essentiel. Comment te sens-tu actuellement? Est-ce que tu penses capable d'aller jusqu'au bout du maillot? On verra bien suivant la récupération.
récupération de l'équipe et ma récupération. Je vois qu'il y a Stéphane Rosetto qui est bien en forme, mais après, en fonction de la météo aussi, qui va jouer un rôle important. On verra au jour le jour. Donc de Montbenoît-les-Rousses, la station des 4 villages. Et je vous rappelle évidemment qu'il y a de nombreux réseaux. Je vous le pense en mesdames. C'est une très bonne ambiance, c'est l'objectif du club et c'est important pour moi aussi parce que je dois les remercier parce qu'ils sont venus aller sur Breton, ils ont fait une super course pour moi. Maintenant c'est à moi de leur rendre l'appareil, on verra bien ce que ça donne dans les jours à venir. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs personnels et aussi collectifs pour le CC Études de Stour? Les objectifs personnels c'est gagner le Tour de Franche-Comté maintenant et pour le club c'est exactement la même chose. On va voir ce que ça donne. Merci.